Ils ont tout vécu, trop vécu. Au mieux, ils sont jaunis et tachés. Au pire, troués et déchirés. Des dollars américains en très mauvais état, a priori impossible à sauver. Mais au Zimbabwe aujourd'hui, après 2 décennies de marasme économique, tout se garde, se récupère et se rapièce. Cuthbert Gudza en a même fait son 2e métier. Je suis vendeur de pommes de terre, mais je considère l'achat de ces billets de dollars américains usagés comme une autre opportunité commerciale. Ces billets sont refusés dans les supermarchés, mais moi je les prends pour les revendre. Les banques sont disposées à reprendre ces billets souillés et déchirés, mais elles les achètent à un certain prix et ne veulent que des billets entiers avec des numéros de série visibles. Alors ce père de famille de 3 enfants achète chaque billet d'$1 américain pour 600 $ zimbabwéens. Et il le revend à 800 $ zimbabwéens. Une marge de 200 $ par billet. Les vieux billets s'échangent aussi contre de la nourriture, des aliments comme des bananes, des oranges ou des pommes de terre. Pourtant, les banques du pays sont tenues d'accepter les billets abîmés et les échanger contre des billets neufs. La banque de réserve est très claire sur les billets souillés. Et si vous avez un problème, la banque centrale est prête à les prendre en échange de meilleurs billets. Mais après 20 ans de sanctions, de crise financière et économique, après l'effondrement du dollar zimbabwéen dans un contexte d'hyperinflation, la population se méfie des banques et du système financier formel. À tel point qu'elle préfère faire confiance au marché noir, quitte à y perdre de l'argent.